Bonjour, j'espère que vous allez bien, mes Sagittaires. On se retrouve là pour les guidances du mois de juin 2026. Bienvenue sur ma chaîne Vania Montaro. Allez, on commence tout de suite. Bon, comme d'habitude, si ça vous parle, c'est très bien. Si ça vous parle pas, c'est que le message n'est pas pour vous, en tout cas pas par ce biais-là, ce mois-ci. Hein, ça arrive, il faut l'accepter, voilà. Je vous invite, comme d'habitude, toujours à aller voir vos signes solaires, lunaires et ascendants pour pouvoir vous faire votre petite synthèse à vous. N'hésitez pas à mettre un commentaire, vous savez que j'aime bien ça, un petit j'aime, ça me fait plaisir. Puis moi, c'est le seul moyen que j'ai d'avoir une interaction avec vous. Je vous souhaite, quoi qu'il arrive, un excellent mois de juin. L'ego. Alors, l'archange Jophiel, un faux sentiment d'étouffement, une attention démesurée accordée au bien matériel, des pensées négatives ou basées sur la peur. Alors, l'ego, dans le jeu de tarot traditionnel, c'est le diable. Hein, et le diable nous parle du sentiment d'être contraint à quelque chose, de ne pas être libre de ses mouvements, d'être un peu manipulé aussi, de se faire un petit peu abuser. Donc pour certains, ça peut être le travail, pour d'autres, ça peut être des personnes autour de soi qui sont un peu négatives. Pour d'autres, on peut être dans les problèmes d'addiction, ce genre de choses. Tout ce qui en fait vous empêche un peu d'être libre, que ce soit réel ou que ce soit le sentiment de ne pas être libre, hein, parce que c'est pas toujours la vérité. On peut se sentir coincé et on ne l'est pas vraiment en réalité. Hein, vous êtes peut-être dans une situation qui n'en finit plus, qui s'éternise un petit peu, vous ne savez plus comment avancer, vous voudriez que ça change et rien ne bouge. Ça aussi, ça peut être aussi un ressenti qu'on peut avoir quand on est sous la carte du diable. Alors, on va regarder avec le Béline si ça nous donne plus d'informations. Alors, donc ici, il y a la carte de l'ascendant qui a sauté. Maison 7, maison 10 et la maison 4. Allez. Les pénates, le retard et la beauté. Bon. Donc là, on peut dire que sur le plan de personnel, de la vie conjugale, de la vie familiale, du foyer, de la maison, là, on est plutôt sur de très bonnes ondes, on va dire. Hein. On a ici cette magnifique carte pensée amitié, carte solaire, qui vous représente comme une personne amicale, bienveillante, sympathique, dévouée, attentive, à l'écoute, qui aime sincèrement la compagnie des autres, enfin ses amis, enfin voilà, on a une personne très solaire qui vous représente là. En face, dans la maison des autres, enfin des autres, ici c'est vous, ici c'est les autres, ou du partenaire ou de la partenaire de vie, si vous êtes engagé, on a la carte des pénates. Alors la maison peut être au cœur de vos préoccupations, la famille, on sent quand même qu'il y a une bonne solidarité, il y a une bonne cohésion dans tout ça. On est peut-être aussi un peu, pour certains, un petit peu séparé de sa famille, peut-être pendant le temps des vacances. Hein. C'est vrai que des fois, certains travaillent, d'autres, les gens ne peuvent pas forcément avoir leurs vacances en même temps. Ou alors, on a très envie de retrouver sa famille, c'est-à-dire de passer peut-être un moment en famille. Ou en tout cas, ce qui est annoncé, c'est que tout se passera bien avec la carte de la beauté. Là, c'est une carte qui est extrêmement positive dans le jeu de Béline. Donc pour tout ce qui est en relation avec le lieu de vie, la famille, le foyer, les enfants, tout ça, les choses vont très bien se passer. Bon, la seule chose qui est un petit peu enquiquinante là dans ce tirage, c'est au niveau de la carrière ou de la vie sociale, où on a la carte du retard qui annonce un blocage, des ralentissements, les choses n'avancent pas comme on veut, c'est bloqué, hein, on ne peut pas dire autrement, hein, la roue elle est coincée dans l'ornière. Bon, c'est un petit peu pesant, ça n'avance pas comme on voudrait, on a l'impression vraiment que les choses sont à l'arrêt. Bon, si vous êtes
Si vous êtes étudiant ou si vous êtes retraité, alors si vous êtes étudiant, ça peut être annonciateur pour certains d'épreuves à passer au rattrapage, hein, dans un retard donc dans un deuxième temps. Donc il peut y avoir quelques épreuves de rattrapage. Il peut y avoir aussi quelques lenteurs dans la réponse peut-être aux écoles dans lesquelles vous vous êtes inscrit ou vous avez postulé pour certaines écoles et on tarde à vous répondre. Pour ce qui est des retraités, par exemple, des personnes qui travaillent plus, là on peut se sentir aussi un petit peu bloqué. Alors c'est pareil, hein, bonheur familial, des bons moments de partage avec les amis, avec la famille, voilà. Hein, la carte du retard, elle n'est pas négative, mais elle ralentit. Hein, les choses traînent, ça avance pas, c'est compliqué, il y a de la résistance, enfin voilà. Bon, alors, on va regarder maintenant au niveau du petit Lenormand, si ça nous en dit plus. Allez, je voudrais la carte centrale. Regardez comme ça se répond. On a le chien, pensée amitié, et là, on a le chien aussi qui apparaît au centre du tirage, qui est donc une personne amicale, qui soutient, qui apporte du soutien, qui est fidèle aussi, qui est loyale, qui est... solidaire, hein. Il y a aussi une notion de solidarité également. Alors, donc on a des cigognes, le chemin, le soleil, le trèfle, donc on a le chien, les souris, la clé, le livre et la consultante ou une énergie féminine. Alors si vous êtes un homme, ça peut aussi vous représenter. Comme j'ai pas de, il s'agit d'une vidéo d'un tirage général, j'ai pas de consultant en face, donc on va dire que c'est l'être humain, hein, du tirage. Alors là, on a un changement positif ici, hein, cigogne, changement, choix, le chemin, le choix, soleil, positif. Changement positif, choix de vie, décision positive. En plus, on a le trèfle en dessous et la clé qui marque toujours les choses importantes. Donc là, il y a quand même, on est dans une atmosphère de changement, de mouvement. Les cigognes sont des oiseaux migrateurs, donc on peut changer de nid, hein, on peut déplacer aussi son habitat. Le choix se fera aussi à la lumière d'informations que vous allez découvrir, que vous n'aviez pas peut-être auparavant, et qui sont des informations décisives. Alors ça peut être en lien dans les entreprises avec la comptabilité, ça peut être si vous êtes étudiant, ça va être fonction de l'obtention du diplôme. Là, on a plutôt un succès par rapport à un diplôme. Ça peut être aussi... alors, on peut aussi prendre une décision dans le couple, hein. Ici, ça peut représenter, par exemple, une des deux personnes du couple, et là, le conjoint, la conjointe, avec le changement. Hein. Ça peut aussi, d'ailleurs, éventuellement, pouvoir être annonciateur pour certains d'une famille qui s'agrandit, par exemple. Hein. Alors on voit quand même malgré tout que vous oscillez entre des périodes de stress et des périodes où l'optimisme revient. Heureusement, les gens sont les grands optimistes, hein, optimistes du zodiaque. Bon, tout le monde, vous pouvez être soumis à quelques périodes de stress, d'inquiétude, de nervosité. Mais bon, globalement, ça ne dure pas parce qu'il y a quand même ce fond, ce tempérament qui est quand même... fondamentalement optimiste et qui pense que bon, les choses finiront bien par s'arranger. Hein, même si on n'est pas toujours libre de ces mouvements, même si on est des périodes voilà, où on est bloqué. Ici, on avait le diable où on est, vous savez, sous contrainte, un petit peu sous influence, comme quand on n'a pas le choix. Hein, il y a quelque chose qui vous contraint, vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé de subir. C'est sûrement au niveau professionnel d'ailleurs, hein, pour la plupart d'entre vous. Mais ici, sur ce tirage, on voit il y a quand même beaucoup de cartes positives. Hein. La pire, c'est le stress, ici, avec les souris. Le stress, qui n'est pas stressé aujourd'hui, quoi. Mais on a le soleil tout de suite derrière qui amoindrit les effets du stress et de l'inquiétude. Donc là, je sens qu'il va y avoir des décisions qui vont être prises, des changements opportun, bénéfique. Peut-être que vous aurez un petit coup de main, un petit soutien. Alors ça peut être d'un collègue, ça peut être d'un supérieur hiérarchique.
Mais à la lumière d'informations que vous n'avez pas encore et qui vont être déterminantes, vous allez pouvoir initier un changement. Voilà, voilà, voilà pour ce premier tirage. Alors, on va regarder comment les choses vont évoluer avec le tarot. Comment les choses vont... Eh ben voilà, celle-là, elle a sauté. Comment les choses vont évoluer pour vous. Hop. Alors, on a le 8 de coupe. Le 8 de coupe, ici, le 9 de coupe. Ouais, 8, 9. En haut, on a l'empereur, très bien, la reine de bâton. Et au centre, le page d'épée. Bien. Alors là, on voit avec le 8 et le 9 de coupe, là, que vous avez été dernièrement aux prises avec... un genre de ras-le-bol. Hein. On a à la fois envie de prendre du recul, on a envie de prendre des vacances, on en a un peu marre, on irait bien se terrer dans un coin, on a envie de un peu de laisser toutes les difficultés derrière soi. On se sent coincé, hein. On retombe sur l'histoire du diable et du blocage, notamment dans l'aspect professionnel. Vous êtes passé sûrement par une phase d'insatisfaction, hein, de période où vous vous dites « c'est pas possible, j'y arriverai jamais, on s'en sortira pas ». Heureusement, vous avez quand même gardé le cap, hein, parce que là, on a quand même l'arcane majeur, hein, sur ces 5 cartes, on a l'empereur ici. L'empereur, il garde le cap, il arrive malgré toutes ces hauts et ces bas émotionnels, ces moments de ras-le-bol, ces moments de lassitude, ces moments où on se dit on n'y arrivera jamais. Vous avez quand même maintenu le cap. En tout cas, vous avez donné le change, hein, parce que ça, ce que vous ressentez au plus profond de vous, ça n'est pas forcément perceptible de l'extérieur. De l'extérieur, vous avez endossé le costume de l'empereur, et l'empereur, c'est quand même celui qui décide, qui règne, qui mène sa vie, qui mène ses affaires avec succès, avec brio, avec autorité aussi, hein, parce que bon, c'est quand même un empereur. Mais au fond de vous, là, il y a une espèce d'insatisfaction profonde qui vous fait dire de temps en temps, mais qu'est-ce que je fous là? Il y a des jours, j'irais bien voir ailleurs si j'y suis, en fait, avec le 8 de coupe. Hein. Ce qui va se produire, c'est qu'il y a ici la reine de bâton. Alors, la reine de bâton, soit ça peut être une personnalité dans votre entourage, une personne, un conjoint, un partenaire, une partenaire. Bon, ici, c'est une femme, mais bon... Ça peut être effectivement une compagne ou un compagnon, peu importe, après vous adaptez comme vous voulez, qui est résolument optimiste, dynamique, qui est expérimentée, qui sait exactement comment elle doit faire pour mener ses troupes, qui a une espèce de charisme comme ça, de leadership aussi, qui fait que de toute façon... vous n'allez pas lâcher le morceau. Même si vous avez été tenté un petit peu de tout envoyer valser, vous avez, en tout cas en apparence, tenu bon. Et là, vous allez réellement tenir bon. Alors, soit parce que vous êtes aidé par cette reine de bâton, là, dans votre entourage, qui peut être une personne de votre entourage, de la famille, puisqu'on voit qu'au niveau de la famille, ça se passe très bien. Soit bah, c'est vous hein, qui allez puiser au plus profond de vous l'optimisme, l'énergie, le regain d'énergie, mais qui va vous permettre d'avancer. Et puis on voit que plus loin apparaît le page d'épée. Alors le page d'épée, c'est celui qui va trouver la bonne idée, mais peut-être aussi qu'il y a une forme de révélation. C'est-à-dire que je vous disais dans le tirage précédent que vous ne pouviez pas réellement avancer parce que vous n'aviez pas toutes les cartes en main, vous n'aviez pas toutes les informations. Et ici c'est pareil. Il va peut-être falloir creuser un petit peu, savoir ce qui se trame, pourquoi ça bloque, hein, pourquoi ça bloque. Et donc vous allez peut-être surveiller, vous allez peut-être aller fureter, aller farfouiller pour essayer de comprendre ce qui ne va pas. Et du coup, ça va vous aider à vous relancer, à vous remettre dans la bonne dynamique une fois que vous aurez acquis toutes les informations, parce que là, vous n'avez pas tout. Là, c'est clair, ça fait 2 fois 2 tirages. Toutes les informations ne sont pas là. Ne sont pas encore à votre connaissance, arrivées jusqu'à vous. Et donc là, vous allez faire des découvertes, découvrir quelque chose, comprendre quelque chose, ou avoir tout simplement une prise de conscience aussi. C'est une façon de se révéler quelque chose à soi-même. Hein. Ce n'est pas forcément à l'extérieur, ça peut être intérieur aussi. Une prise de conscience par rapport à vous, à vos souhaits, à vos désirs,
qui vont vous amener vers la bonne décision, poser les bons actes, trouver la bonne idée. Hein, le page d'épée, regardez, on dirait qu'il dit Eureka, je viens de comprendre, comme s'il venait de comprendre quelque chose. Alors soit par rapport à des informations qu'il n'avait pas, soit par rapport peut-être aussi à soi-même, hein, à ce qu'on veut vraiment, à pourquoi on en est là, à comment on souhaiterait que les choses évoluent, pourquoi est-ce qu'on en a ras-le-bol, pourquoi, voilà. Donc là, il y a tout un cheminement qui se fait et qui va à un moment donné faire tilt, vous amener à prendre la bonne décision. Alors, voilà ce que je vois en tout cas pour vous. Donc, hop, une dernière carte de guidance et on a, guidance, justement, c'est rigolo. Alors la guidance, c'est le fait aussi d'être guidé, hein, guidé, alors pas par moi forcément, même si voilà, j'espère que je peux parfois vous éclairer un petit peu, mais par l'univers, par vous-même, par votre moi supérieur, par voilà, comme si il y avait en haut quelqu'un un peu qui tire les ficelles et puis qui va vous amener vers la bonne voie, hein, ou faire varier un tout petit peu la trajectoire pour vous amener vers la bonne voie. Donc guidance, vous êtes guidé, vous n'êtes pas tout seul. Et même s'il y a des moments où vous avez un peu perdu espoir ces derniers temps, eh bien voilà, là l'univers vous dit que les guides, on va dire ça comme ça, sont aux manœuvres et vont vous aider, vont vous orienter ou vont vous mettre le nez sur l'information peut-être qui vous manque pour pouvoir prendre les meilleures décisions pour la suite. J'espère que cette vidéo vous aura apporté quelque chose. Je vous envoie toutes les meilleures énergies possibles. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, tout ça quoi. Et j'espère vous retrouver prochainement.